3, 4. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, à partir du verset 10. C'est un chapitre que j'ai lu il y a quelques jours. Et puis tout à l'heure, en le relisant, je me suis aperçu d'un tas de choses. Alors je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'en faire profiter. Un Samuel, chapitre 15, et à partir du verset 10. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Donne-la bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers nous. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, à l'accepter, à méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Fortifie-nous tous, Seigneur, là où nous sommes faibles dans mon Dieu. Et conduis-nous, Seigneur, toujours dans ton chemin, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Gloire et notre puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit : Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire : Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit : Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit : Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends ? Saül répondit : Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül : Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit : Parle. Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant : Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés.
n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Je l'ai dévoué et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en ta présence, des anciens de mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. C'est un long texte, mais qui nous parle d'une chose qui se produit encore aujourd'hui. Dieu parle à son prophète. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut rechercher le don de prophétie. Parce que le prophète souvent annonce les choses qui sont à venir, mais aussi dévoile les pensées des cœurs et les choses qui ne marchent pas droit dans l'Église. De même que le don de discernement permet de voir dans quel esprit on est quand on parle. L'Éternel adresse la parole à Samuel. Et la première chose qu'il lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, n'observe point mes paroles. Samuel fut fâché, et il a crié à l'Éternel toute la nuit. Jusqu'à présent, Israël n'avait jamais eu de roi. Son roi, c'était son Dieu. Mais Israël dit, nous voulons avoir un roi comme les autres nations que l'on puisse voir. Quelqu'un qui soit de notre race. Et Dieu avait accepté. Et Saül fut le premier roi. Pendant tout un temps, Saül marcha avec Dieu. Saül faisait ce que Dieu disait.
Saül était établi sur le peuple de Dieu. Un peu comme un pasteur qui est établi sur un peuple. Ou même, je vais dire, un serviteur de Dieu qui est établi pour dispenser la parole de Dieu. Seulement, voilà, Saül s'est détourné de Dieu. Saül n'observait pas les paroles de Dieu. Et on va voir en quoi. Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et déjà, avant qu'il n'arrive, on commence à lui dire des choses. Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Ben voilà. Saül ne sert plus Dieu, il sert sa propre gloire. Saül est devenu orgueilleux. Il y a 3 choses qui détruisent dans les églises. L'amour de l'argent, on l'a vu avec Judas. Il y a l'orgueil, Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Et puis la dernière, c'est les femmes. Nous avons l'exemple avec Samson, la femme s'est assise sur ses genoux, elle a fini par lui couper les cheveux. Nous avons l'exemple avec, comment je vais dire, le fils de David, Salomon, qui dans les derniers temps avait pris plus de 1000 femmes, dont des femmes étrangères, et qui adoraient d'autres dieux. La Bible nous dit que celui-ci s'est érigé un monument. Voilà, il s'est fait un monument, sa gloire. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Waouh! Dieu a dit la veille, je le rejette pour moi, il ne m'écoute pas, il ne fait pas ce que je dis. Nous voyons que le premier témoignage qui est rendu de lui, c'est qu'il se fait un autel, donc il est orgueilleux. Et croyez-moi que quand on laisse le péché d'orgueil rentrer en soi, eh bien, la première chose qui vient dans le péché, c'est la crainte et la peur. Aujourd'hui, beaucoup ont rejeté la parole de Dieu. Et ici, je parle à des serviteurs de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu parce qu'ils étaient devenus orgueilleux. C'est monsieur le pasteur par ici, monsieur le pasteur par là. Je me souviens qu'un jour, on était allé voir le frère, comment est-ce qu'il s'appelait encore, à Godardville, qu'il habitait. Christian Piette. Et on était allé voir à son église à Chapelle-Herlemont. Et je me rappelle qu'il y avait un pasteur qui devait prêcher chez lui. J'étais allé avec l'ancien de l'église. Et l'ancien s'approche de Christian, il lui dit bonjour. Il dit bonjour frère. À l'autre, il dit pas frère, pasteur. L'orgueil. Alors j'ai fait semblant de rien. J'ai dit bonjour frère à Christian, que je connaissais d'ailleurs très bien, puisque je suis né à Godardville. Et quand j'ai dit bonjour à ce pasteur, j'ai dit bonjour monsieur le pasteur. Et il me répond bonjour frère. Je dis non, pasteur. Ah ben oui, c'est kiff kiff. Dans une réunion avec plusieurs pasteurs qui étaient là, c'était la même chose. On devait se présenter, moi je suis pasteur de ceci, moi je suis pasteur et aumônier. C'était celui qui était le plus. Et quand ils sont arrivés à moi, je dis, moi je suis qu'un misérable pécheur sauvé par grâce. Je me suis rassis, celui qui était à côté, pasteur, il fait, c'était Guy Daillère d'ailleurs. Il fait comme ça à l'autre pasteur, et l'autre, il dit, moi je suis comme lui. Il est devenu orgueilleux. Il faut que les gens l'admirent. Or, quand Dieu met des serviteurs à la tête de son peuple, ce n'est pas pour se faire admirer, ce n'est pas, je vais dire, pour se servir des gens,
ou se servir de Dieu pour se glorifier. Quand Dieu met des gens à la tête de son peuple, c'est pour que ceux-ci donnent les directives au peuple, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu enseigne, et rien d'autre. Et la Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé les paroles de l'Éternel. Alors vous remarquez qu'il voit Samuel, même si Samuel est embêtant, parce que Samuel c'est un prophète. Ah oui, Dieu lui montre des choses qui sont cachées. Ah ben, les prophètes n'ont jamais eu une langue dans leur poche. Quand on regarde Jean-Baptiste, il regardait le roi Hérode, il lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a coupé la tête, finalement. Hein? Mais il n'avait pas sa langue dans sa poche. Alors, sois béni de l'Éternel. Je fais tout ce que Dieu demande. Et Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, ce mugissement de bœuf que j'entends? Et si maintenant des prophètes de Samuel, comme Samuel, se leveraient et venaient vous voir chez vous, ah, sois béni de l'Éternel, je fais tout ce que Dieu demande, je vais au culte, je prie avec les autres, je lis ma Bible. Et qu'est-ce que ces péchés qui auraient dû être, je vais dire, détruits, voués par interdit, qu'est-ce qu'ils font encore dans ton cœur? Qu'est-ce que j'entends dans tes paroles? Qu'est-ce que je vois dans tes actions? Des choses qui devraient être dévouées par interdit. Madame trompe son mari, elle va à l'église le dimanche. Monsieur vole sur son lieu de travail et il rentre à la maison et puis ils vont à l'église comme s'ils étaient des saints. Mais Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et Dieu a vu ce qui s'est passé. Il était le roi, il avait l'autorité. Quand Dieu nous a affranchis, il nous a donné l'autorité. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Il ne nous a pas dit de marchander avec le diable. Il ne nous a pas dit d'être un mouton de panurge. Dans certaines églises, une femme a décidé d'enlever son voile, puis deux, puis trois, et les pasteurs ont peur. Parce que s'ils disent aux femmes, remettez votre voile, ah, mais c'est ainsi, je ne bats plus. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est la vérité. Et ils ont peur, ils ont plus peur de voir des chrétiens, enfin des soi-disant chrétiens ou chrétiennes, sortir de l'église, plutôt que d'être en ordre avec Dieu. Ça montre encore une chose, c'est que ces gens ont plus peur de déplaire aux hommes que de déplaire à Dieu. Ça veut dire que dans leur cœur, il n'y a plus de place pour Dieu. Et c'est le cas pour Saül. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Dieu avait dit de tout dévouer par interdit. Il, c'est qui? C'est le peuple. Combien de pasteurs aujourd'hui disent, oui mais le peuple a décidé. Mais le peuple, c'est l'église du Seigneur. C'est l'épouse. Et le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Et celui qui a charge de l'église ne doit jamais l'oublier. Amen. Parce que si les brebis commencent à se détourner de Dieu et chacun suit sa propre voie, il n'est pas possible alors d'enrichir le peuple de la parole de Dieu. Parce que ce qui devait être dévoué par interdit est toujours présent, s'exprime toujours, vient contrer et résister à la parole de Dieu. Oui, mais nous on
pas comme ça. On est moderne. Vous savez, la modernité a toujours existé. Il y a une trentaine d'années d'ici, dans certaines églises, les jeunes filles portaient des jupes larges, plissées, et elles dansaient. Et plus elles tournaient, plus les jupes se levaient, et on aurait dit que plus l'action du Saint-Esprit agissait. On entendait ces gens, « Ouais, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur !» Du spectacle. Tenez, je me souviens de l'histoire d'un pasteur, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quand on pense qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Eh bien, ce pasteur était arrivé dans une église de Pentecôte. Et il venait en visite, il logeait d'ailleurs chez le pasteur, si ma mémoire est bonne. Et il rentre dans l'école du dimanche, c'était un Anglais. Oh mon Dieu! Des livres de Bob bêtes, il faut jeter tout cela, ce n'est pas convenable. Peu de temps après, vous savez que la télévision c'est quelque chose de diabolique. D'ailleurs, il est allé chez une sœur et lui avait dit, écoute, si tu veux, je veux bien te débarrasser de ta télé. C'est diabolique. Ben oui, mais comme ça lui faisait une télé pour lui. Hein. Ce qu'il ne savait pas, ce pasteur, c'est que dans l'église, il y avait une dame. Et que cette dame, le seul emploi qu'elle avait trouvé, c'était caissière dans un cinéma. Donc les gens venaient pour aller au cinéma, ils payaient leur ticket, ils donnaient des tickets. Et il continue à prêcher. C'est un scandale, tout ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend dans les journaux. Et la sœur, elle s'est levée. Dites mon frère, je vous reconnais, c'est vous qui venez chercher votre ticket pour aller voir les films porno dans mon cinéma. Beaucoup pensent que Dieu ne voit rien, mais tout est nu, tout est découvert. Nous n'avons rien à cacher à Dieu. La seule façon pour nous de nous en tirer, la seule façon pour ces pasteurs de s'en tirer, c'est de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, c'est vrai, ta parole dit ça, on a fait ça. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Le peuple a commencé et je n'ai pas osé m'interposer. J'ai eu peur que l'église se vide. Et vous allez dire pourquoi? Parce que si l'église se vide, il n'y a plus d'argent qui rentre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ils vont payer ça? Je peux vous dire que les apôtres ne marchandaient pas, ils ne discutaient pas, et leurs églises étaient pleines. Ouais, amen. Saül répondit, ils les ont, donc c'est pas moi, si c'est l'épouse de Christ, c'est la femme que tu as mis sous ma charge. On se croirait au temps du jardin d'Éden, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Hein. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Je traduis. Dieu a dit ces choses devaient être détruites parce qu'elles ne pouvaient apporter que le péché, le malheur dans le pays. Et on a pris ces choses pour offrir à Dieu. On croirait Naab et Abihu qui sont venus avec du parfum pour louer Dieu et qui avaient été chercher le feu étranger. Le feu devait se prendre sur l'autel de Dieu. La louange doit se prendre dans le ciel. La louange doit se prendre par le Saint-Esprit, qui prend de ce qui est au Père et qui nous l'apporte. Eh bien non, on a pris cette louange dans les choses du monde. À un point tel qu'aujourd'hui, certaines personnes qui se disent pasteurs pensent que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des petits hommes verts sont venus de l'espace. Et c'est la vérité. C'est des écolos. Samuel dit à Saül, arrête. Vous savez, chez nous, il y a une expression qui dit, arrête ton char des murs. C'est une façon de dire, arrête. Parce que tu es en train de me dire que vous n'avez rien fait de mal, que de toute façon,
Et puis c'était pour dans le temps. Et puis ça c'est Paul qui l'a écrit. Oui, je sais bien, il n'y a pas de présentation d'enfants, mais enfin on ne fait rien de mal. On fait juste des choses que Dieu n'a pas demandées. On fait des coutumes qui n'existent pas dans la Bible. On baptise des bébés. On ment aux gens. On tolère des choses qui ne doivent pas être. Et puis on dit, où sont les miracles, Seigneur, et les prodiges dont tu nous parles dans ta Bible? Alors il y en a certains qui ont même trouvé la solution. Les miracles, c'était pour dans le temps. Comme ça, ils n'ont même plus à répondre à la question. Le voile pour les femmes, c'est Paul qui l'a écrit. La sanctification ou le baptême, quand tu as pris ton baptême d'eau, tu as tout reçu. Donc on n'attend plus rien maintenant. C'est bon, assieds-toi. Continue à vivre dans ton péché, continue à vivre dans la mort et dans l'odeur de la mort et du soufre. C'est un peu ce que Saül fait avec son peuple. Oh, mais le peuple a pris des brebis. C'est des brebis que Dieu a déclarées, impures que Dieu a déclarées, qui devaient être dévouées par interdit, mais on va te les offrir, Dieu. On va t'offrir des choses que tu vomis. Ah, mais c'est vrai, mais nous maintenant, nous ne nous sanctifions plus, on a tout reçu quand on a pris notre baptême d'eau. Donc on peut t'offrir tous nos louanges, pécheresses, humaines, intellectuelles. On peut venir avec nos coutumes. On va mettre un sapin dans le coin avec des petits personnages là-bas. Comment on ne peut pas se faire des représentations des choses célestes? On ne peut pas se faire des statues. Moi, j'ai le petit machin comme ça. Hein. C'est rien du tout. Hein. Moi, je me souviens un jour, je suis rentré dans une église, je ne dirais pas laquelle. On aurait dit un cabaret. Il y a les guirlandes pendues au plafond partout. Petite crèche dans le fond. Normalement, je devais prêcher, ils avaient mis des petits ballons de neige devant la tribune. Quand j'ai vu ça, je dis, tu retires tout ça parce que sinon je ne prêche pas, je m'en vais. Et on trouve ça tout à fait normal. Hein. Après tout, c'est la coutume. Hein. Quand on voit que dans certaines églises, on commence à faire Halloween, ça veut dire que bientôt, on va invoquer les morts en faveur des vivants. Hein. Quand on voit que les chrétiens viennent prier à l'église et que chez eux, ils ont encore des crucifix pendus dans leur maison, ça ne devrait pas être admissible, des statues de Sainte Vierge, parce que c'est mamie qui l'avait offert, elle est dans l'armoire, on la sort de temps en temps pour faire les poussières, ça ne devrait pas exister. On sort de la maison, il y a un fer à cheval au-dessus. J'y crois pas, je suis chrétien. Pourquoi tu l'as mis? Parce qu'on ne sait jamais. Ben oui. J'avais les chrétiens qui se disent chrétiens, ils font partie d'une église. Et... Oh, araignée du soir, je ne sais plus quoi. Araignée du matin, je ne sais plus quoi. Fais attention de ne pas se prendre sous l'échelle, ça porte malheur. Oui, surtout si l'autre est en train de mettre en couleur, il y a le fond. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être prudent. Je parle de superstition. Oui, bien sûr. Samuel dit à Saül, arrête. Et je vais déclarer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Je pense qu'il est loin de se douter de ce qui l'attend. Il se dit, il va me gronder, il va dire, Dieu m'a dit que tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est pas bien. Ah ben alors on va demander pardon à Dieu tous les deux. Il ne s'est pas rendu compte que Dieu lui a confié un peuple. Que ce peuple, il devait le conduire dans la sanctification. Il devait le conduire dans les voies de Dieu. Il reçoit les oracles de Dieu et il doit les enseigner. Il devait reprendre le peuple et leur dire non, nous ne pouvons pas accepter ça, c'est souillé. Dieu a déclaré qu'il fallait dévouer par interdit. Nous ne pouvons donc plus apporter ça. Nous ne pouvons pas venir et lever des mains sales, pécheresses devant Dieu. Dieu le voit. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, j'ai beau prier, Dieu ne répond pas. Repens-toi, change de vie. Accepte vraiment Jésus-Christ dans ta vie. Oh, monsieur le pasteur, c'est difficile aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Eh bien, repens-toi et change de vie. N'attends pas que le Seigneur te dise la même chose qu'il a dit à Samuel.
à Saül, pardon. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, je vais traduire, lorsque tu étais humble. Oui, parce que maintenant tu te fais des autels à ta gloire. Hein? Dieu te dit une chose, mais tu es au-dessus de Dieu, tu autorises et tu laisses faire le peuple n'importe quoi. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Quand il y a un problème dans une équipe, c'est qui est responsable? C'est le chef. C'est celui en principe qui donne les ordres. Et s'il voit que le travail est mal fait ou qu'il n'est pas fait comme il doit être fait, il doit intervenir. Et regardez ce qu'il dit. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait, comme m'envoyait l'Éternel. Nous suivons l'Éternel. Nous sommes dans la vérité. N'écoutez pas ceux qui disent que la parole qui est dans ce livre est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses quand même qui sont discutables. Eh bien, commence par discuter avec Dieu, tu finiras par faire la parlotte avec le diable dans le séjour des morts. C'est comme ça. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il devait être dévoué par interdit. Pourquoi il l'a amené? À part ça, il a fait tout ce que Dieu a dit, il a pris le chemin que Dieu a dit. Mais c'est pas vrai, il y a Amalek qui est là. Le roi d'Amalek. Et vous savez comment il s'appelle, le roi Amalek? Il s'appelle Agag. Flamboyant. C'est une belle image. Ben, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, tout ce que Dieu m'a dit, je suis parti par là. C'est même pas vrai, c'était un menteur. Parce qu'il a ramené des choses qui étaient interdites, dévouées par interdit. Et le pire de tout, c'est qu'après on termine. J'ai quand même ramené un astre brillant avec moi. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, Lucifer. Ces gens, Lucifer qui signifie lumière, ou flamboyant, ou étincelant. Et il dit cela au prophète. J'ai quand même, c'est comme si un pasteur disait, on a fait tout ce que tu as dit, les femmes ont retiré leur voile, les homosexuels commencent à prêcher sur la tribune, et nous avons Jézabel, la descendante de la grande Jézabel, qui vient prêcher de temps en temps. Et bien sûr, nous avons Astre Brillant dans notre église, on l'a emmené avec, on devait le dévouer par interdit, il ne devait rien y avoir entre lui et moi, mais aujourd'hui nous sommes associés, sinon les gens vont s'en aller. Vous trouvez ça normal? Moi pas. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Et c'est presque risible quand des pasteurs permettent au diable de venir mettre son nez dans l'église et puis vous dites, mais nous on chasse les démons. On sera en droit de dire, mais par quel esprit les chassez-vous? Est-ce vraiment des démons que vous chassez? Parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quand une personne cherche vraiment Dieu, qu'elle commence à voir clair et qu'elle commence à ouvrir sa bouche, vous êtes priés d'aller voir ailleurs, n'est-ce pas? Parce que chez nous, nous ne faisons pas comme cela. Chez nous, où on respecte la doctrine de notre mouvement, ou alors vous allez voir ailleurs, mais je doute fort qu'ailleurs on vous laisse quoi que ce soit, n'est-ce pas?
Mais le peuple a pris sur le butin des brebis des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Voilà. Oui, je sais bien, Dieu a dit ça, mais le peuple a décidé de prendre quand même les brebis. Alors je sais, tu as dit ça, mais moi j'ai quand même décidé de prendre le roi Malek avec nous. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ces brebis? Moi je pose la question, qu'est-ce que le diable a à faire dans certaines églises? Qu'est-ce que les brebis se mêlent de, de garder leur péché, et on leur dit, « Oh, je pêche encore. » Tu aimes Dieu de tout ton cœur, ma sœur. Ah oui, ou mon frère, oui, oui. Oh, j'aime mon Dieu, vous ne savez pas à quel point. Oh, je prends Dieu plus que tout le monde. Alors c'est rien, continue. C'est la vérité. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Vous savez que dans certaines églises, quand ils élèvent la voix vers Dieu, Dieu se retourne, il ne veut même pas écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, voici ceux qui ne sont pas ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut même mieux obéir à Dieu dans tout ce qu'il demande que d'ouvrir la bouche, de prier et demander à Dieu quand tu n'obéis déjà pas à ce qu'il demande. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Observer la parole de Dieu, ça veut dire écouter et obéir. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Chaque fois que vous savez qu'une chose est marquée dans la Bible et que vous désobéissez, vous ne valez pas mieux que la batteuse de cartes, vous ne valez pas mieux que le devin, vous ne valez pas mieux que le magicien. Vous êtes pareil. Et c'est grave. Si Dieu nous le dit, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour que nous prenions conscience qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand Jésus est venu sur la croix du Calvaire, quand son dos était comme de la viande hachée, que ses mains et ses pieds étaient percés, et qu'il était couronné d'aiguillons, et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, couronné de nos péchés. Il n'a pas dit, oh, il ne faut pas tout prendre à la lettre, hein. Et je vais quand même pas monter sur la croix, allez, on va faire semblant. Il n'a pas dit ça, hein. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font semblant. Je fais semblant d'obéir à Dieu, je fais semblant de suivre Dieu, je fais semblant de lire ma Bible à la maison. Et tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf que Dieu est un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, mais c'est aussi un Dieu qui peut manifester sa colère. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que parce que non seulement ils désobéissent, mais le Saint-Esprit vient et leur parle. Et ils résistent au Saint-Esprit. Et la résistance que l'idolâtrie. Dieu dit ça, oui, je veux bien, même moi. Donc on se fait Dieu. On se fait un autel à nous, où nous nous plaçons dessus de Dieu. Et de là, nous disons à Dieu, je sais bien, Dieu, mais t'occupe pas, je sais ce que je dois faire. Et les térébintes, c'est des postures, des statuettes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et là, je vais vous dire une chose. Étant un converti, c'est probablement moqué de Dieu, c'est probablement moqué de Jésus. Et une fois que le Saint-Esprit est entré dans notre vie,
il y a une chose qu'on ne peut pas faire. Quand vous résistez au Saint-Esprit, vous résistez à Dieu. Quand vous attristez le Saint-Esprit, vous attristez Dieu et vous êtes attristé. Et quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous êtes déchus de la part de l'Éternel. Et le péché ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Réveillez-vous, messieurs, avant qu'un prophète ne vienne et qu'il vous dise, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette de son sacerdoce. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Maintenant, on marchande, on discute. Bon, allez, écoute, on parle plus de tout ça, on repart à zéro, mais les brebis sont toujours là, et le roi Amalek est toujours là. Ouais. Allez, viens avec nous. On va s'unir tous ensemble. Ne discutons même plus de ce qui nous sépare. Ne parlons plus que de ce qui nous rassemble. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait, son Fils qui est mort sur la croix pour effacer nos péchés, il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour ça qu'il est parti. Il aurait bien voulu rester avec les disciples. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc je pense que le Saint-Esprit a donné des dons pour que nous puissions, je vais dire, manifester la présence de Dieu. Quand je pense que le Seigneur a donné des ministères et qu'aujourd'hui beaucoup crachent sur ce que Dieu leur a donné. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Le manteau de Samuel était déchiré. La royauté est déchirée. Parce que quand on ne marche pas selon la parole de Dieu, eh bien chacun marche selon ses envies ou ses idées. Et quand on marche selon ses idées, il finit toujours bien par y avoir des idées contradictoires. Ça veut dire qu'il y a des divisions. Ça veut dire qu'il y a des déchirements dans l'Église. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça explose et que certains pasteurs se retrouvent avec 2 ou 3 individus, parce que tout le monde est parti. On n'a pas écouté la parole de Dieu. On dit, mais ce sont tous des traîtres. Mais qui a trahi l'Éternel? Qui a trahi l'Éternel? Le pasteur qui n'a pas eu le courage de dire non, ça ne se passe pas comme ça, c'est comme ça que ça doit aller. Et il a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. C'est ce qui lui arrive. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Oh, Dieu ne va pas laisser, je vais dire, aller comme ça son peuple. Non, non. Il va donner le ministère à ce moment-là à quelqu'un d'autre. Et vous savez ce qui se passe quand il donne le ministère à quelqu'un d'autre? Eh bien, ce quelqu'un d'autre devient alors la cible du pasteur lui-même. Comme David est devenu la cible de Saül, qui le cherchait pour le faire mourir. Eh oui.
celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour mentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant je te prie, remarquez, il aurait pu dire, maintenant je te prie, mets-toi à genoux avec moi, prie avec moi pour que Dieu revienne de sa décision. Honore-moi en présence des anciens et de mon peuple et en présence d'Israël. Fais semblant de rien, viens avec moi, que tout le monde voit que tu es toujours avec moi, que je suis toujours le roi d'Israël. Eh oui, c'est les prêtres qui nommaient les rois. Et si les prophètes se détournaient du roi, tout le peuple ne suivait plus le roi parce qu'il savait qu'il avait été abandonné. Allez, viens, on va faire semblant de rien, comme ça, tu es avec nous, et le peuple, quand il va te voir, il va être content, et puis, ouf, j'ai sauvé la face. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, si tu ne reviens pas, je ne me prosternerai pas. Mais si tu viens, que tout le peuple voit et que tout le monde m'admire à nouveau, alors je m'agenouillerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, amenez-moi l'astre brillant, amenez-moi cet esprit qui conduit l'Église, qui désobéit sans arrêt au Seigneur, qui, je vais dire, se prostitue à d'autres dieux, à d'autres esprits. Et amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Ça fait pas longtemps que j'ai vu un esprit comme ça. Hein. Il faisait même des signes obscènes et je le laissais se moquer de moi. Et jusqu'au moment où je lui ai dit, maintenant j'ai quelque chose pour toi. Et lui, eh bien, il s'avançait, il pensait que c'était fini. Ouf, maintenant je suis escapé, je vais pouvoir rester là enfin. Et la mort ne risque pas de m'atteindre. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Pour pouvoir mettre astre brillant en pièces devant Dieu, il vous faut une arme. C'est une arme spéciale. C'est l'épée de l'Esprit. Amen. Car toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel, c'est un prophète, il fait tout ce que Dieu demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal au cœur de voir des choses comme ça. Samuel pleurait. Il pleurait sur Saül. Alors que Saül, lui, continuait dans ses malversations, jusqu'au moment où Dieu va dire à Samuel, ça suffit maintenant, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Lève-toi, prends ta corne, et tu vas aller voir un nouveau roi. Et Dieu a pris parmi un petit berger, le plus petit de ses frères. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien de temps ça va encore durer? Combien d'âmes vont être trompées par de mauvais serviteurs, par de mauvais économes? Combien de pasteurs vont céder
devant des brebis qui font ce qu'elles veulent et comme elles veulent. Oui, mais si on dit quelque chose, après, ils sont vexés. Il vaut mieux avoir une tartine de pain sec avec la paix qu'un gros beefsteak avec la guerre. Parce que dans certaines églises, même les anciens se battent au milieu des réunions. Les chrétiens se font la guerre les uns aux autres. Une partie des chrétiens fait la guerre au pasteur et l'autre. Pourquoi? Comment Satan peut-il régner au milieu des églises si on ne l'a pas laissé faire? Comment peut-il s'introduire dans une église et commencer à tout casser, à tout détruire, si quelque part il n'y a pas une raison? C'est la vérité. Elle a raison, il ne faut pas toujours aller la chercher ailleurs. C'est le peuple qui a fait cela. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Commence comme le fils prodigue à entrer en toi-même et à dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Peut-être qu'alors Dieu reviendra dans sa miséricorde. Mais si tu commences à marchander comme Saül marchandait, le prophète pourra pleurer toutes les larmes de son corps. Quand Dieu a parlé, il a parlé. C'est pourquoi ce texte, qui est ancien, est un texte qui est toujours valable aujourd'hui. Parce que toute parole est bonne pour exhorter, pour censurer, pour encourager. Et Dieu nous encourage maintenant. Ben, Dieu nous encourage pour tout ce que je viens d'entendre. Oui, il nous encourage. Il nous dit, il n'est pas encore trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Tant qu'au peuple, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Oh, c'est terrible. On dit ça au peuple et le peuple dit, ah oui, heureusement qu'on est ici. Mais parce que tu as rejeté la connaissance. Ah, mais moi, je prêche ce qu'on m'a enseigné, du moins ce dont je me souviens qu'on m'a enseigné. Et puis chez nous, on ne faisait pas comme ça, je sais bien, la Bible dit ça, mais non, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alors, messieurs les pasteurs, si vous êtes dans ce cas, ça, c'est votre salut. Le reste, c'est de la perdition. Amen. Amen. Nous allons prier.